Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je commence tout de suite en rappelant mon type de peau. J'ai une peau mixte à grasse, à tendance acnéique, qui hyperpigmente très facilement. Et ma peau est aussi très sensible, ce qui explique pourquoi j'évite tout type de parfum dans ma routine. Je commence toujours ma routine visage par laver mes mains très sèches avec un nettoyant doux. Et celui-ci, je l'utilise d'ailleurs aussi souvent sur mon corps. Je nettoie ensuite mon visage avec mon eau micellaire préférée car elle nettoie très bien en douceur. Et j'aime aussi le fait que très peu d'eau est nécessaire pour rincer l'eau micellaire, ce qui me permet de ne pas utiliser trop d'eau, au moins le matin. D'autant plus que je n'utilise que de l'eau de source sur mon visage car l'eau du robinet me donne des boutons. C'est une longue histoire dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente si ça vous intéresse. Là, j'utilise l'eau directement depuis la bouteille, mais normalement j'utilise une bouteille d'eau brumisatrice avec mon carré de coton. Mais bien sûr, au moment de filmer, je n'ai pas pu trouver cette bouteille qui se cache quelque part. Le produit qui suit est une essence de la marque japonaise SK2 que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Elle est apaisante, unifie mon teint et lisse mon grain de peau en même temps. Au niveau des résultats qu'elle donne, ça se rapproche de ce qu'un bon, très bon tonique exfoliant à base de EHA, c'est-à-dire à base de lactic acid ou glycolic acid, devrait donner. La plupart des toniques sont moins chers que cette essence, mais ils sont trop agressifs pour ma peau sensible, donc pour moi et mes besoins, cette essence en vaut le prix. Maintenant, j'applique mon sérum à base de 5% de niacinamide. J'aime tellement cet ingrédient que j'utilise depuis des années, que j'ai d'ailleurs fait il y a peu de temps une longue vidéo expliquant tous ses avantages. Le plus gros plus pour ma peau est le fait qu'il unifie mon teint en douceur et qu'il est très facile à intégrer dans mes différentes routines soins visage. Ce sérum a de petites propriétés hydratantes écrites sur le packaging, mais pas suffisantes pour remplacer une crème hydratante. Donc mon étape d'après est d'utiliser une crème hydratante, en commençant par mon contour de l'œil qui a besoin de plus d'hydratation que le reste de mon visage. Ce produit que j'utilise est bien hydratant pour cette zone et sa texture sèche assez rapidement, ce qui me permet de vite me maquiller derrière les jours où je me maquille. Pour le reste de mon visage, j'utilise cette crème hydratante de la marque Dermatology qui hydrate mais pas trop pour ma peau grasse. Je l'utilise la plupart du temps, mais quand il fait vraiment froid, j'utilise une crème plus riche de la marque Eucérine. J'applique un sérum à base d'acide azélaïque de façon locale lorsque j'ai des boutons. Et au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un ingrédient qui est aussi utilisé en médecine, en dermatologie, pour combattre l'acné. Je l'utilise par-dessus ou sous ma crème hydratante. Je dois dire que pendant des semaines, ma peau était 100% nickel. Mais bien sûr, quelques boutons sont apparus pile quand je devais filmer cette vidéo. Mais au final, ça n'est pas plus mal car ça vous permet de voir ce que je fais et ce que j'utilise dans ces cas-là. En hiver, je n'utilise pas de crème solaire tous les jours, mais quand j'en utilise, elle remplace aussi ma crème hydratante.
j'utilise une crème solaire différente selon la situation, car je n'ai jamais trouvé de crème solaire parfaite pour toutes les occasions pour ma peau, donc je m'adapte. En ce moment, j'utilise le baume réparateur d'Elizabeth Arden pour hydrater et réparer mes lèvres qui sont naturellement très sèches. Ce baume est très semblable d'ailleurs à celui d'Aquaphor de la marque Eucérine que j'utilise habituellement. Comme la texture n'est pas la plus pratique à appliquer quand je suis dehors, j'utilise alors un stick à lèvres de la marque Carmex. Il est parfumé mais ne contient pas d'huiles essentielles, ce qui est le pire du pire pour ma peau. C'est d'ailleurs le seul produit parfumé de cette vidéo et je l'utilise car je n'ai pas trouvé meilleur sans parfum. Je vais finir avec mes mains sèches. Quand je finis ma routine, j'hydrate mes mains. Quand je suis chez moi, je les hydrate avec la même crème hydratante que j'utilise aussi pour mon corps. Mais quand je suis dehors, j'utilise la crème pour les mains de la marque CeraVe qui se trouve toujours dans le sac que j'ai avec moi. Pour résumer, il y a 4 étapes importantes dans ma routine. Étape 1, nettoyer efficacement mais en douceur. Étape 2, hydrater ma peau avec le produit approprié. Étape 3, protéger ma peau du soleil quand c'est nécessaire. Et l'étape supplémentaire est celle de cibler et traiter mes problèmes de peau. Parce que j'aime particulièrement m'occuper de ma peau, je cherche toujours à utiliser les meilleurs produits possibles, adaptés à mes besoins. Ce qui fait que oui, pour une même étape, je peux avoir 3 produits différents qui sont censés faire la même chose. Mais la texture de ces produits, les circonstances, les situations, le temps vont faire que je vais plutôt utiliser tel produit plutôt qu'un autre. J'aime prendre soin de ma peau de façon aussi précise et personnalisée que possible. Et même si ma peau n'est pas parfaite, je l'adore et je suis très contente de mes résultats avec cette routine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi vos questions et partagez votre routine du matin dans la zone commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!